Nouvellement directrice du centre ici de l'association Épilepsie Gaspésie-Sud. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Bien, dans le fond, l'association Épilepsie Gaspésie-Sud, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un service de soutien d'aide aux personnes vivant avec l'épilepsie. Dans le fond, Épilepsie Gaspésie-Sud fait en sorte de sensibiliser la population, puis à informer, à faire la promotion, de dire c'est quoi l'épilepsie, puis qu'il ne faut pas en avoir peur, donc, dans le fond, sortir l'épilepsie de l'ombre. Puis ça, c'est une grosse partie de notre mandat. L'autre mandat, c'est d'arriver à soutenir, à supporter les membres qui font partie de l'association, donc les gens qui vivent avec l'épilepsie au quotidien. Dans le fond, on leur offre des services là, de toutes sortes par rapport à l'organisme. Puis, Épilepsie Gaspésie-Sud, on est situé à Passepébiac, mais on couvre 3 MRC. Donc, on part de l'Ascension de Patapédia et on se rend jusqu'à la MRC Percé. Fait qu'on couvre 3 territoires. Là. Ouais. C'est quoi les prochaines activités? Bien, au niveau des prochaines activités, c'est sûr que là, moi, on l'a dit, je suis nouvelle depuis 2 mois à épilepsie. Par contre, je connaissais déjà beaucoup l'organisme. Fait qu'au niveau des activités, c'est sûr qu'on fait la continuité de ce qui était là avant. On parle de repas partage, de bingo, de promotion versus l'épilepsie. Mais ce qui s'en vient aussi, c'est qu'avant que moi j'arrive, il y avait un projet qui était entamé. Puis au niveau du projet qui a été entamé, c'était ça touchait différents organismes. Puis un projet qui a été entamé, qui a eu des capsules faites par Myrani Castillo sur l'accès sans obstacle pour les personnes avec des handicaps physiques, visuels, etc., aux différents commerces de la région, etc. Fait que moi, mon but, c'est de continuer à aller jusqu'aux fêtes, là, de continuer ce projet-là. Ce que je vise, ce qu'on vise l'association, c'est d'arriver en collaboration avec ces 2 personnes-là qui collaborent, c'est de faire un dépliant qu'on aimerait remettre aux commerçants de la région, puis des MRC qu'on couvre par rapport justement à l'accessibilité sans obstacle au commerce pour que ces personnes-là ont accès à avoir des services de leur commerce, peuvent aller se présenter, manger dans les restaurants, etc. par rapport à ça. Puis c'est vraiment dans le but, c'est une approche. Si ces personnes-là, dans le fond, ils ont à faire des rénovations, mais que dans leur projet de rénovation, puissent penser à mettre leur endroit accessible. Il y en a qui disent oui, c'est accessible, mais souvent les rampes sont pas assez larges, les trottoirs sont trop étroits, la porte ouvre pas du bon côté, il n'y a pas de bouton, les portes sont difficiles à ouvrir. Fait que c'est plus une approche comme ça de sensibilisation, puis de dire, ben si vous avez à faire des rénaux, puis tout ça, ben pensez à ces personnes-là. Fait que c'est vraiment un beau travail de collaboration avec deux personnes qui vivent avec ces problématiques-là. Puis c'est ce qu'on vise là, comme projet, là, bien sûr, là, d'ici aux fêtes. Là. Ouais. Puis les personnes qui désirent soit de bénéficier de vos services ou qui ont besoin d'informations, ils communiquent avec vous comment? Communique avec moi par téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 418-752-6819. Il y a moi qui est ici au quotidien, puis il y a aussi Mylène de la Roseville qui est secrétaire administrative, qui prend les messages. Mais il y a tout le temps un rappel. Puis dans le fond, on fait pas juste comme donner l'information, les gens veulent devenir membres, mais si les gens ont besoin de soutien, on donne aussi du soutien, là, les gens ont besoin de soutien, mettons, à l'école ou par rapport à d'autres activités du quotidien, on va être là pour les supporter, mais aussi pour les outiller au quotidien dans leurs activités parce que c'est pas évident vivre avec une personne, mais vivre avec l'épilepsie qui est un état, mais c'est encore moins évident de vivre avec une personne vivant avec cet état-là parce que c'est pas une petite pilule qu'on prend, c'est vraiment une adaptation à tous les jours, au quotidien, dans toutes les activités pour arriver à être en sécurité et à se sentir bien. Puis le but là-dedans, le plus important, c'est qu'il faut le faire connaître pour que la population, les gens, arrêtent d'avoir peur, de l'épilepsie, puis qu'ils soient capables, eux autres aussi, de supporter les gens qui vivent avec cet état-là.
Bien, c'est sûr qu'à Épilepsie, hein, on est en recherche de financement, on fait de la promotion, on fait des ventes de billets, on fait des bingos, on fait plein de choses. Il y a toujours moyen de faire des dons, c'est sûr. Venez ici à Épilepsie par la poste, par Internet. On a un site web aussi. Bien, on a Facebook, qui a un moyen de communiquer avec moi aussi par Facebook pour arriver à ce que je donne l'information. Mais c'est sûr que, tu sais, au niveau des budgets, on a eu des grosses coupures. Ce qui fait en sorte qu'en ayant des coupures, bien, ça n'a pas le choix, ça affecte l'organisme, puis ça affecte le service aux membres. Puis notre but, bien, c'est de continuer à donner les services aux membres qu'on donne déjà. Fait que c'est important pour nous de travailler à trouver du financement, puis ça, c'est une grosse partie aussi là, des activités d'Épilepsie Gaspésie-Sud pour l'automne, pour la fin de l'année 2018-2019.